Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Il y a le Bitcoin qui arrive bientôt vers notre zone de short. Attention, on va pouvoir re-short, on va tenter. Ça peut passer comme ça peut mal se passer, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et ma petite liste. Donc Sky, Link, Komodo, EOS Band, OMG, YFI, XRP et VET contre le Bitcoin. Et on a YFI contre le dollar, c'est le seul, il me semble. Donc voilà. Ça, c'est le plan pour aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir et je vous remercie davantage. C'est tip top. Je pense que je vais essayer d'être un peu plus connecté sur Discord et surtout un vocal, comme ça on pourrait s'appeler, etc. Et genre, je pense que ça peut être beaucoup plus fun et beaucoup plus motivant pour certains. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de pousser ici. On vient de passer les 11 000. Actuellement, j'étais en train de regarder un petit peu avant. On vient de passer les 11 000. On a pété si je dis pas de bêtises, les 0,5 de Fibo. Donc oui, ici les 0,5 de Fibo sur cette 1 de 2 vers la 3. On a pété ces 0,5 de Fibo. Donc maintenant, direction les 0,6. Donc ça serait pile sur les 11 200. Donc cette 4 ici pour moi, je n'aime pas trop cette 4 parce qu'elle est très très élevée, elle reviendrait sur le sommet de la 1. Mais ça c'est notre premier scénario en 1, 2, 3 et A, B, C en bleu, tout simplement. Donc ça c'est pas le scénario que je privilégie. Je privilégie l'autre scénario qui est celui-là. Donc celui-là est pour moi beaucoup plus probable qu'on aille beaucoup plus bas suite à cette zone ici de distribution. Donc ici on a fait vraiment une belle zone de distribution. Si je prends mon petit pinceau, ici on a fait une très belle zone de distribution pour ensuite se faire rejeter des 12 000. Donc qu'est-ce que maintenant on est en train de faire? Pour moi on est vraiment en train de corriger, on a passé cette EMA 200 et maintenant on commence à rentrer dans la zone de short que j'ai matérialisé par ce rectangle. Donc ce rectangle ici il est comme ça. On commence à rentrer dedans, donc c'est très très bon signe. Je vais essayer de shorter le marché. Si je dis pas de bêtises, je vais tenter de le shorter. Si je prends mon petit short, je vais le shorter pile ici, vraiment sur ces sommets ici. Donc mon stop, je vais vraiment le mettre. Je réfléchis, je voudrais bien le mettre au-dessus ici, mais ça fait un énorme. Je vais faire quelque chose de super serré. Donc on va dire que quelque chose comme ça, donc 1%. Et pour ensuite descendre jusque en bas à la 3 qu'on a calculé hier. Donc ça nous ferait ici un petit ratio de 25, donc ce qui est très très bien pour tenter ce short. Bien sûr, on peut très bien, il y a tellement de gens qui attendent cette zone. Là, actuellement, il y a toutes les altcoins qui sont en train de chuter parce que tout le monde est en train de vendre car il a peur de la baisse du Bitcoin. Donc faites attention, ça peut très bien partir plus haut directement et brain tout le monde qui vont essayer de short. Je pense que faire un peu comme Tesla, si tout le monde short, il suffit de péter un stop, deux stops, trois stops et après ça va tout seul et ça pète tout à la suite. Donc voilà, je vais essayer de tenter de short sur les 11 000. Les 11 100, 11 120, quelque chose comme ceci. Je vais placer mon ordre et mon stop, bien sûr, et on verra comment ça se passe. Je pense que c'est un très bon point. Donc pourquoi je shorterai ici, tout simplement, c'est que premièrement, ici, on a cette résistance. Ici, on reviendrait sur cette jolie épaule tête-épaule. On reviendrait pile dessus, donc neckline, on fait un retest de la neckline, donc ce qui est très très correct en chartiste. Ensuite, on a la vague d'Elliott, donc 1, 2. On revient pile dans la zone de rechargement entre les 0,5 et les 0,618. Le RSI, par contre, ça j'aime un peu moins, mais bon, c'est quand même une divergence. Mais vous voyez ici, le RSI il monte et ici on a le cours qui descend. Donc ça veut dire que on a beaucoup de momentum, sauf que le cours ne suit pas. Donc pour moi, ça veut dire que par exemple le cours ici, il a demandé énormément de puissance ouais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était plus difficile pour lui de monter ici que de faire ça. Je ne sais pas si vous voyez le ratio, vu qu'en plus on est monté plus haut, donc il y a un plus fort momentum. Donc ce qui m'invite à penser, c'est qu'il il suffit de pas grand-chose pour que le marché se retourne. Donc ici, divergence à noter, qui est aussi très importante. Donc voilà.
Donc pourquoi pas ici short, pourquoi pas ouvrir un petit short ici, un petit short ici, un petit short pour faire une espèce de moyenne pour avoir avec quelque chose plus ou moins au milieu. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Donc je vais vendre aussi, j'ai 2-3 Bitcoins. Je vais vendre ici les quelques Bitcoins que j'ai. Comme ça, je serai safe. Et voilà. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, l'Ethereum. Donc pour notre cher Ethereum, ici, on a cassé cette résistance cette résistance horizontale. Et maintenant, on est en train de revenir faire résistance dessus. Donc cette EMA 200 et cette résistance horizontale. Pourquoi pas revenir chercher cette zone, mais je doute. Si le Bitcoin plonge, il va peut-être pousser encore, juste que Ethereum touche cette EMA 200, mèche au-dessus. Mais ensuite, à mon avis, ça va partir vers le bas. Donc pourquoi pas en acheter un petit peu vers la zone des 300. Je vais juste dézoomer pour voir si je peux pas voir si on peut pas pouvoir en acheter un peu plus bas. Alors, si ça venait vraiment à cracher déjà cette zone des 300, ça serait déjà une excellente zone. Sinon, pourquoi pas revenir ici sur les 243, les 235, 243 pour Ethereum. Donc ici, pour les gens qui n'ont pas vu, ici, si on prend, si je dis pas de bêtises, j'aurais voulu prendre ça. Ouais, ici. Donc ici, on a bel et bien une résistance. Donc ici, on a bel et bien une résistance. Donc il y a la première ici, c'est les sommets. Et ensuite, revenir plus bas sur ces derniers qui a fait support. Donc ici, on a fait vraiment résistance, support. Ici, résistance, support, résistance, etc. Donc voilà, pourquoi pas même revenir sur les 240, 250, ça serait encore mieux. Ensuite, je vais les faire dans l'ordre. Donc on va commencer par bande. Donc bande qui est bien en train de cracher. Donc ici, comme je l'avais indiqué il y a 2-3 vidéos en arrière, que c'était un bon point de short. Donc ceux qui ont short, c'est très bien. Vous avez pris une belle descente. Le haut de ce canal, ensuite on a vraiment bien break tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut s'attendre sur bande? Vraiment pousser encore plus bas, même sur les 50 000 Satoshi. Donc on va vraiment passer en weekly, ça sera, je pense, plus visible. Donc ici, on a fait un beau M-top. Donc ici, on a fait hop, un M-top, donc quelque chose comme ceci. Ensuite, maintenant on recrache et donc pourquoi pas revenir juste sur ce dernier plus haut ici et les 0,764. Pourquoi pas, très bon point d'achat. EOS. Donc EOS, même chose, on est vraiment en train de break ici, on est dans un petit range, j'ai l'impression, donc c'est vraiment matérialisé ici, puis vous voyez ici tous ces sommets, je vais vraiment la mettre ici, voilà. Vous voyez ici tous ces supports, donc on a fait support, support, on la break, et maintenant on a fait résistance sur l'ancien support, qui l'a validé, et ensuite maintenant on est reparti à la baisse, donc maintenant on va voir si ça tient. Il faudrait que cette bougie ici mèche, entre guillemets, qu'elle puisse remonter et pas qu'elle clôture ici sous les 2492 Satoshi. Donc potentiellement bon point d'entrée sur EOS si on venait pas à cracher encore plus bas. Ensuite, Komodo, même chose pour Komodo. Ici, on a touché le bas de ce canal que j'avais notifié il y a assez longtemps, il me semble. Donc on a méché, donc c'est un très bon point d'entrée ici pour Komodo. Même pourquoi pas attendre qu'on mèche encore un peu plus bas, vous aurez vraiment un point d'entrée parfait. Link, donc Link qui a lâché ici, on va passer en 4 heures. Donc ici Link qui a lâché son support, son pivot principal, qu'il a lâché et maintenant direction les prochains, donc les 87 000 Satoshi, donc on va repasser en weekly, qui sont matérialisés par ce dernier plus haut, cette dernière résistance. Pour potentiellement faire support dessus, on va juste mettre un petit Fibo. Je suis curieux de mettre un Fibo sur l'ensemble de la situation. Ouais, du coup, on pourrait pourquoi pas revenir ici sur les 0,5. Et si on venait à cracher, vraiment, pourquoi pas revenir sur ces plus beaux à 50 000 Satoshi et même les 34 000 Satoshi pour Link. C'est le moment que ça commence à purger, à respirer. Il faudrait qu'il respire un petit peu. Ce que j'ai envie de faire, c'est dessiner ici. On a un canal. Ah mince. On va vraiment prendre ici. Donc, ouais, il me semble que c'était pas ici qu'il fallait que je prenne. Donc, ici, on avait vraiment un canal. Quelque chose plutôt comme ceci.
Donc ici, on avait un canal haussier, donc pourquoi pas aussi revenir sur celui-ci, le tester. Donc vraiment ici, on avait fait un petit test du haut du canal pour ensuite repartir. Donc pourquoi pas venir ici, descendre tranquillement, venir toucher et repartir. Et nous faire une petite divergence en même temps, ce serait parfait. OMG, donc OMG, ici vous voyez, on est vraiment en train de se faire racheter sur cette résistance ici. Donc premier achat, deuxième rachat en weekly, donc on va passer en 4 heures comme ça, vous pourrez voir. Donc vraiment quelque chose de assez propre. On est vraiment revenu sur le dernier plus haut, matérialisé ici par le petit trétillé. Donc on est revenu dessus. Donc ici on a fait résistance, support, support, support. Et là on a refait support dessus. Donc attention, si ça casse, on peut descendre beaucoup plus bas, revenir par ici sur les deux. Les 2 dollars. Donc attention, il est en dollars. Sur les 2 dollars. Mais si ça venait à tenir, bah, ça c'est une très bonne zone d'achat. J'ai un peu l'impression que on est dans une zone de distribution. Donc ici, distribution, ce qui veut dire, c'est que quand on va arriver à venir casser ici, par exemple, les 4, bah, direction to the moon, je pense qu'on peut monter très très haut. Donc potentiel point d'achat aussi ici. Sky, donc on va passer aussi en weekly, comme ça on peut bien voir. Donc en weekly, même chose ici, j'avais dessiné un super canal, un range. Donc là on est vraiment venu mécher ce range, donc très bon point d'achat à mon avis ici pour Sky, si on venait pas à péter vers le bas. Donc ce que on pourrait imaginer, c'est vous entrez ici sur le point actuel. On va placer le stop sous cette mèche. Donc, hop, ici, donc ça nous fait un 11%. Et revenir sur le haut de ce range. Donc ça nous fait un ratio de 4,8. Donc c'est très, très correct aussi. Pourquoi pas ici pour Sky, tout simplement. Si je regarde, je voudrais bien plutôt voir quelque chose, si on pouvait vraiment juste pousser un petit peu plus, chercher cette mèche, donc comme ça on irait, le RSI nous ferait quelque chose comme ça, et en fait ça nous ferait une super divergence RSI avec le cours, ça serait vraiment génial, donc pourquoi pas. Pourquoi pas rentrer ici, pourquoi pas attendre un petit peu plus bas, mettre des ordres un peu plus bas, ça c'est à vous de voir, mais je voulais juste vous montrer ici potentiel point d'achat, donc c'est assez intéressant. VET, donc VET qui est en train de rentrer dans sa zone que comme j'ai dit hier, dans sa zone de rachat. On va juste passer en daily par exemple, ici on est vraiment en train de mécher cette EM à 200. Donc là j'ai l'impression qu'on est en train de la traverser, il faudrait peut-être pas qu'on clôture en dessous. Mais potentiel point d'achat, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite divergence? Non, pour l'instant pas de divergence. Mais potentiel W ici en formation. Ensuite, XRP, donc XRP, on est vraiment venu mécher sur le point que j'ai indiqué hier, donc cette résistance, donc on est venu mécher, donc ici c'était un bon point d'achat à mon avis, si on ne corrige pas plus bas bien sûr, donc si on venait à corriger plus bas, on pourrait effectivement revenir tout simplement dans cette zone ici, la prochaine zone, et même pousser encore plus bas, revenir sur son dernier plus bas ici des 1900 Satoshi. Mais donc ici, très bon rebond pour XRP. Je voudrais peut-être pas voir une clôture sous ici les 0,618. Ce serait un peu dommage. Et pour finir, YFI qui nous fait quelque chose de très 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 intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? En daily, on est vraiment venu, mais on n'est pas venu clôturer sous je pense que, vous voyez ici, on a fait un marteau. Donc un marteau, c'est signifié par un corps de bougie. Donc, je vais juste essayer de tirer ça droit. Donc, ça nous ferait quelque chose comme ceci. Et avec le corps de la bougie en haut. Donc un vrai marteau, un optimum, un optimal. Ce serait quelque chose comme ceci. Donc on viendrait à clôturer ici en haut sur les 37 000 dollars. Mais il faudrait vraiment encore pousser. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est vraiment en train de faire quelque chose comme ça. Donc on appelle ça soit un shooting star, donc une étoile filante, ou un marteau. Donc c'est une bougie de signe de retournement de marché. La plupart du temps. Bon, ici, vous voyez, ici, ça n'a pas fonctionné, donc on a eu un marteau, mais bon,
le corps était vraiment très faible, donc c'est plus une indécision de marché. Il faudrait vraiment que le corps puisse vraiment finir ici en haut, ce serait vraiment parfait. Mais par exemple, ici, on peut voir, on a un marteau, et ensuite, bah, ça nous a connu une montée, une montée correcte, donc tout simplement. Donc ici, on a eu un marteau inversé, mais ça ne s'est pas avéré. Donc c'est de la lecture de bougie, ça marche pas tout le temps. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas venu clôturer sur ce dernier plus bas, ce dernier plus haut, excusez-moi. Donc pour moi, c'est assez bullish. De plus, ici, on aurait pu voir une A, B, C, tout simplement, qui finit en 4. Et maintenant, il suffirait juste de pousser vers cette 5 ici en haut. Donc on va juste la calculer. Donc hop, je vais juste prendre mon petit aimant. Donc, on va sur la racine, sommet de la 1, bas de la 4. Donc voilà, la 5 pourrait revenir déjà sur, je pense qu'elle reviendrait plus haut que ces 3 tout simplement. Donc cette fameuse 5, on pourrait soit revenir sur les 200% ou sur les 261,8, etc. Et tout éclater à la hausse, bien sûr. Donc on va le poser ici sur les 50 000. Chiffre rond, chiffre psychologique, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir sur le Discord, etc. Donc ça me fait toujours autant plaisir et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!